Alléluia. Nasemboli loboko epai na yo. Alléluia. Simbanga itotambola likolo na mai. Yo nde moninga malamu abakaka te na tango pasi yo. Eza se yo liziba na bombo. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Alléluia. Papa ko bagangaite Papa yamangai Yesu Yesu Simote Tous mes dieux me secours Croyons sincèrement ta présence. Nous disons Dieu est là, oh Dieu. Et ton ta main dans la puissance. Il est invisible. C'est ta main qui est invisible mais qui agit. Nous avons besoin de ça, Seigneur. C'est dans ces moments. Il n'y a que toi qui es capable. Toi seul, oh Dieu, d'être élevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Où je bénis ce moment. Je bénis ton peuple. Je bénis ta présence. J'ai salué à cette présence éternelle. Car nous croyons sincèrement. Elohim, que tu es là. Tu es là, Seigneur éternel. Merci. Merci pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Nous avons acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. On n'acclame jamais le Seigneur ainsi. Amen. On n'acclame jamais le Seigneur ainsi.
Seigneur soit béni. Le combat du sort. Vous savez, quand Dieu bénissait son peuple, il les a promis la bénédiction dans sa dimension. Arrosé du ciel. Et je vous donnerai la graisse de la terre. La rosée du ciel n'est pas ce qui est visible. Mais c'est une bénédiction que le Seigneur a promis à son peuple. Cette bénédiction ne parle de maison et matériel. Parce que tout ce que nous vivons dans le ciel. Voilà pourquoi au temps où nous sommes en train de préparer un peuple qui vivra avec l'époux dans les airs. Et voilà pourquoi nous parlons plus sur l'enlèvement. Ce n'est pas n'importe qui sera enlevé. L'église, ce n'est pas ce que nous voyons. L'église, ce n'est pas ce que nous pensons. L'église, ce n'est pas ce que les gens disent. Ou ce que les gens racontent. Mais l'église, c'est un peuple que Dieu a appelé, que Dieu a mis à part, et que Dieu a sanctifié. Et quand Dieu sanctifie son peuple, et ce peuple-là va rester dans la sanctification. Parce qu'il y a deux sortes de femmes. Il y a des femmes qui avaient des lampes, mais qui n'avaient pas d'huile. Mais il y a d'autres femmes qui avaient et la lampe et l'huile. C'est que la Bible, c'est qui la parole, c'est la lampe. Tout le monde a la lampe. Mais ce qui manque à tout le monde, c'est lui. Voilà pourquoi David avait compris. David dira ceci. Oui, Seigneur, c'est vrai. Que ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Mais ce n'est pas ta parole qui m'éclaire. Mais c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. C'est qu'aujourd'hui l'église n'a pas besoin de la parole. Parce que tout le monde a la parole. Mais l'église a besoin de la révélation qui sort de la parole. Et c'est cette révélation dans la vie. Amen. Dis-moi Amen. Amen. La rosée du ciel. Et il y a aussi la graisse de la terre. Et pendant que nous vivons sur la terre, nous avons aussi besoin d'être en bonne santé. Nous avons aussi besoin d'être en paix. Il y a un tout. On nous avait prêché l'évangile en disant le mariage n'a pas de valeur. Tout ce qui est sur la terre n'a pas de valeur. Nous attendons tout simplement l'enlèvement. C'était bien, mais ce n'était pas exact. Nous attendons la rosée du ciel. Mais pendant que nous vivons sur la terre, nous devons aussi bénéficier de la grâce de la terre. Mais on ne peut pas mettre l'accent sur la grâce de la terre pendant qu'il y a une autre vie qui nous attend. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui a des problèmes. Et aujourd'hui, le message a changé. On a prêché le peuple, le royaume, il prêche le matériel. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Dis-moi Amen. Amen. Mon thème, c'est le combat du sang. Pourquoi nous combattons le sang? C'est pour que la promesse de Dieu, qui est la grâce de la terre,
Que s'accomplit dans nos vies. Tu dois vivre dans la paix. Tu viens d'appeler maman à vivre dans la paix. Tu viens d'appeler papa à vivre dans la paix. Mais la paix vient que de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Que le monde ne peut pas donner. C'est cette paix-là que Dieu parle. Tu ne peux jamais trouver cette paix dans les mariages. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les mariages mais qui veulent divorcer. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux ramener l'église quelque part. Je ne veux pas que tu sortes comme tu es venu. Comme à l'église là où tu étais, l'église couronne de Jésus, je ne sais pas. Un bon peuple de Dieu, c'est un peuple qui a envie d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tout passera. Dis-moi amen. Amen. Ce que je refuse, c'est que nous soyons comme toutes les églises de Paris. Les jours où nous deviendrons comme toutes les églises de Paris. Je ferme la vie. Je prends ma femme et mes enfants. Je reste à la maison. Je veux prêcher ma femme et mes enfants, nous allons prier. Pourquoi? Parce que l'église a défié. Les hommes de Dieu sont devenus des vedettes. Qui est l'homme de Dieu? Un simple serviteur. Un simple serviteur. Un simple mandaté. Un simple serviteur. Moi je suis avec des gars de l'école. Ils vont pousser les gens. Le but a déjà commencé. Maintenant il y a ceux qui sont dans les Dieu qui font ça. Et ils vont demander à toute la salle de se lever. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Les bishops et l'archibishop. C'est que le culte a commencé. Dieu était là. Les gens ne se sont pas levés. Mais ils attendaient aux ceux qui sont hommes de Dieu. Quand il fait son appel, l'église se lève. Parce que c'est lui que Dieu a établi un serviteur de Dieu. Sans simplement de dis-moi amen. Amen. Et quand tu rentres dans une église, tu verras là où il y a des serviteurs. Il y a une différence. Les chaises. Lui, comme c'était un archibishop, il a un Louis XIV. On a une loki, papa. Ça, c'est la sorcellerie, papa. Amen, papa. On a une loki. La sorcellerie. C'est quoi la différence? Parce que, vous savez, il y a la confusion dans l'église. Quand la Bible dit ne touchez pas le oin. Le oin de Dieu, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. C'est un enfant de Dieu qui craint Dieu. C'est ça le oin de Dieu. Si ta famille ose à te toucher, tu es un oin de Dieu. L'œil de Dieu sur toi. Voilà pourquoi je t'accuse à cette après-midi. Toute personne qui se lèvera dans ta famille pour te combattre, que le ciel se lève. Parce que tu es un roi de Dieu. Celui qui se lèvera, celui qui osera, pendant que je déclare, tu le reçois. Celui qui osera, à élever sa voix et à parler sur toi. Que le ciel s'occupe de lui. Parce que tu es un roi de Dieu. Mais l'essentiel, l'essentiel, je reste dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, l'ange de l'éternel, tout autour, c'est ceux qui commettent l'iniquité. Non. C'est comme ça?
L'ange de Dieu campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est l'assurance de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. La racine de la vie chrétienne. C'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et moi, Amen. Amen. Les combats du sang. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. C'est que selon Paul, la vie d'un chrétien, il y a 3 combats. Le premier combat, c'est le combat de la chair. Le deuxième combat, c'est le combat du sang. Et le troisième combat, c'est le combat des esprits. Et quand Paul parle, Paul ne parle pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Nous n'avons pas à lutter. C'est que selon Paul, un chrétien qui est né de nouveau a déjà combattu le combat de la chair. Le combat de la chair, c'est de dépouiller l'homme. Dépouiller le vieil homme. Crucifier la chair. Et c'est la vie. Tu ne peux pas détruire chrétien. Parce que le christianisme, ce n'est pas le modèle. Mais le modèle, c'est Jésus. Le christianisme, c'est le modèle de Jésus. La Bible dit que le jour où le diable est allé tomber Jésus, Jésus dira ceci. Pourquoi j'ai vaincu le diable? Parce qu'il n'a rien trouvé de lui qui est en moi. C'est dans ce moment-là que je crains. Mais quand tu viens à l'église, tu es encore dans la vie de péché. Tu as un problème. Et voilà pourquoi nous voulons combattre les sons. Nous voulons combattre les sons. Parce que l'Évêque dit ceci. L'âme de l'homme est dans son sang. Or, l'âme de son, c'est la vie. C'est que la vie de l'homme, c'est son âme. Or, si tu aimes le sang de la famille, comme le sang c'est la vie, c'est que la vie que tu as, c'est la vie de ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit ceci. J'ai donné ma vie pour l'humanité. Or, donner la vie, c'est verser le sang. Quand il a versé le sang, il a donné sa vie. D'ailleurs, c'était la loi d'Israël. Quand un enfant d'Israël péchait, il s'amenait devant les sacrificateurs avec un agneau dans le tabernacle. Et dès qu'il arrivait là, le Lévite prenait l'agneau, on le déposait sous l'autel. Parce que quand nous parlons sur les combats qui sont, tout se passe sous l'autel. Voilà pourquoi je t'invite de marquer le jeudi. Nous allons prier sur les autels invisibles. Là où les sacrifices sont faits, pour que les sang coule. Et quand il s'amena avec l'agneau, le but de prendre l'agneau, on le déposait sous l'autel. Ok, l'autel, c'est un lieu de transmission des esprits. Dès que l'animal était égorgé, il versait son sang. Selon la parole de Jésus, il donnait sa vie. Mais à qui il donnait sa vie? Aux pécheurs. Et il y avait un mystère qui se passait. Celui qui a péché déposait sa main sur la tête de l'agneau. Pendant que l'agneau faisait couler son sang, il libérait la vie. Et il donnait la vie aux pécheurs. Et le pécheur était justifié. Maintenant l'agneau qui n'a pas péché va mourir à la place d'un pécheur. Voilà pourquoi à force de toutes ces actions, un jour le Seigneur a arrêté tout ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il y a une époque, il n'y avait ni sacrifice,
ni temple. Pendant cette période, le Seigneur était en train de changer une époque. Voilà pourquoi il dira ceci. Oh Père, tu m'as formé un corps. Quand il a fait dans son ministère, tu m'as formé un corps pour accomplir ta volonté. Bon, maintenant il est devenu un agneau. Et il dira ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et tu m'as formé un corps. Et Dieu n'a pas voulu la répétition. Cette maman que tu vois, si c'était à cette époque-là, là, on allait déjà connaître. Dimanche, c'est dimanche, avec un agneau, elle a péché. Une semaine d'après, avec encore un agneau, accueil, on dépose. Dimanche, c'est la même. Le dépôt pour l'amour de Dieu. Dieu t'a caché. Dieu t'a porté tous les dimanches à la croix. Lui, il est mort à ta place. Il ne faut pas négliger le mystère de la croix. Parce que la croix, c'est tout un hôtel. Là où un animal, Jésus a été sacrifié, là où il a fait couler son sang, il a transmis la vie. Mais là, la vie que nous avons, c'est la vie en Jésus. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit obéir à la parole, parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour que tu deviennes ce que tu es. Et voilà pourquoi il dira ceci. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, pas des choses périssables, que vous avez été rachetés de la belle manière que vous avez hérité de vos parents. Voilà, c'est là où il y a mon message. L'héritage du sang. L'héritage, ça c'est mon sous-thème d'aujourd'hui. L'héritage du sang. Je vais parler pendant un moment de l'autre. L'héritage du sang. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons lire une écriture. Matthieu, chapitre 1er. Le verset 1er. Nous sommes généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Suis-moi bien. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. D'ailleurs, un jour, Bartimée l'avait confirmé. Quand Bartimée criait, quel était son cri? Jésus, fils de David. Les gens qui étaient autour de la vie n'ont pas compris le mystère. Mais ce que Bartimée avait ouvert, c'était un mystère. Et quand il a prononcé cette phrase, tout autour de Jésus, il y avait une foule de gens qui criaient. Mais Jésus ne s'arrêtait pas. Mais quand il a écouté la révélation, Jésus dit c'est la vie. Le Seigneur va s'arrêter. C'est que dans les cris de Bartimée, il y avait quelque chose. Suis-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Qui prient comme tout le monde. Tu dois toucher le cœur de Dieu. Généalogie de Jésus. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je parle sur l'héritage. C'est quoi un héritage? Amen. C'est un bien ou un patrimoine laissé par une personne décédée
Et il faut bien préciser la définition. Et qui est transmis par succession. Et parce que si le père est décédé, il donne l'héritage à un fils. Le jour où le fils décédera, il laissera aussi un héritage. Voilà pourquoi nous disons c'est un patrimoine laissé à quelqu'un qui est décédé et qui est transmis par succession. C'est-à-dire de génération en génération. L'héritage est très important. Voilà pourquoi même en Israël, il y avait une loi sur l'héritage. Voilà pourquoi c'était interdit à un enfant d'Israël, surtout dans la famille de Lévi, d'aller épouser une femme étrangère, sinon il vous fera un enfant. Pour qu'un jour l'héritage va dans le de cet enfant. C'est un don de l'héritage. Il y avait une loi établie. Voilà pourquoi même aujourd'hui, l'héritage est très important. Les gens se battent, les gens se divisent, les gens meurent à cause de l'héritage. Pourquoi? Parce que derrière chaque héritage, il y a un esprit. Maintenant, un héritage, peut-être un bon héritage ou un mauvais héritage. Un bon héritage, si le père a travaillé avec sa force, il s'est donné corps et âme. Et il est devenu riche. Et quand il laisse son héritage, c'est un héritage qui ne fera jamais que la famille se divise. Parce que ça va descendre de génération en génération. Mais un héritage maléfique. Où les ancêtres, un ancêtre ou un parent avait signé des alliances avec le monde. Quand il lève son héritage, derrière cet héritage, il y a un esprit. Voilà pourquoi, de tels héritages, les gens meurent, les gens se divisent, les gens se battent, les familles se séparent à cause de l'héritage. Dis-moi Amen. Amen. C'est qu'on ne blague pas avec un héritage. Mais je veux ramener l'église quelque part. Nous l'église, nous avons aussi un héritage. Cet héritage, tu dois te battre pour cet héritage. Tu dois te battre pour cet héritage. Mais c'est un héritage. C'est l'héritage que nos pères, les apôtres, nous ont laissé. C'est cet héritage, c'est l'enseignement apostolique. Nous devons rester, papa. L'enseignement apostolique. Ne sortez pas. Ne déviez pas. Ne déformez pas. Restez sur les enseignements des apôtres. Et c'est cet enseignement-là qui fait la force de l'église. Amen. Voilà pourquoi, à cause de cet héritage, qui est la parole de révélée, nous allons nous battre. Même si les gens nous insultent, nous resterons dans l'héritage. Ce n'est pas la force qui nous changera. Ça nous ravit. C'est ce que les apôtres nous ont dit. Il dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Lutte dessus. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est à cause de cette prophétie. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, ce n'est pas des prophéties. Les gens sont venus de prophètes pour aller chercher quoi? Je ne sais pas. Si on te dit que la maladie que tu as, c'est un autre village, ils vont vous séparer avec ton oncle. Mais cet évangile, ce n'est pas l'évangile de la séparation, c'est l'évangile de la réconciliation. Même si mon père est sorcier, je ne chercherai jamais mon père, mais je prierai
afin que l'esprit qui est dans mon père puisse se libérer. Parce que mon père, c'est mon père. Amen. D'ailleurs, il y a le devoir des enfants envers leurs parents. Même si mon père s'en sorcier. Mais Dieu avait dit, obéissez à vos parents pour vivre longtemps. Si mon père s'en sorcier, je dois lui donner à manger. Il donne à quoi ça veut dire. Mais quand je donne, parce que moi j'ai accompli le devoir. Il fait ses incantations. Tout ce que moi j'ai donné, ces incantations, sera nul et sans effet. Parce que j'ai accompli le devoir d'un fils. Sauf que l'église, papa n'a pas de. Si tu vas dans une église, tout le temps, votre papa c'est un sorcier, dis-moi. Sors de là. C'est des choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Tu vois ça. Quel évangile, papa, ta maman? Quel évangile? La Bible dit, tout ce que Dieu a dit, finira par s'accomplir. Sur la croix, le roi Pilate avait écrit, Jésus, roi de Dieu. Tout le monde n'était pas content. Il dit, mais Pilate écoutait. Pourquoi tu l'as écrit ça? Pourquoi? Est-ce que tu ne peux pas effacer? Tout ce que tu vis, ce n'est que le malheur de l'ennemi. Cet ennemi a le sait. Il a été vaincu sur la croix. Il a été vaincu. Nous sommes les vainqueurs, maman. Abaya libotani motoloko na ngai famille na ngai ya pauvre zambalola akaniseli ngai na bimi mondongi elekeli mokili bakomi kotuna maman zamba za capable maman Dieu est capable dans le côté de ramasser alors oui zamba za capable je dis Dieu est capable. Là où les gens t'insultent, les gens te critiquent, Dieu est en train de voir. Vous savez, qui t'en met ici, c'est pas Dieu, c'est le diable qui t'en met ici. Tellement que tu as été insulté, tu as été coincé dans le c'est pas Dieu qui l'a pendant qu'il y a des épreuves, c'est continuellement nous cantamber. Amen. 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 Elekeli mokili bakomi konfinamo ata ya libotani moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre zambalola akaniseli ngai na bimi mondongi tikanzamba kanisa yo. C'est Dieu se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi. Notre Dieu il ramasse. Tu ramasses, il va te ramasser et tu seras aussi victorieux. Tu ne vas pas te marier la foi. Tu vas pas dire la foi, pas tu vas te marier. Amen. Oh, kumamana yo. Tambeyo zali molonge. Kumamana yo. Tambeyo zali molonge. 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 alobaki na kobala te lelo yo pesi libala alobaki na kobota te lelo yo pesi mabota nalonge nalonge
nalonge nalonge yawe kumama yo papa molongi ya lipela molonge 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 yawe kumama yo papa yo zali molonge kumama yo papa yo zali molonge 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 yawe kumama yo papa yo zali papa molonge ya libela papa yo zali molonge 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 balobaki na kobota te papa yo pesi na bala balobaki na kobala te papa yo pesi na boka nalonge 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 yawe kumama yo papa molonge ya libela molonge 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 ma soeur déclarée maman je déclare maman si tu as le droit pour échouer moi je me lève comme un homme de Dieu comme un homme de Dieu et tu ne seras jamais non au point de Jésus tu ne seras pas au point de tu es en train de vivre ce sont des combats mais la victoire t'appartient amen. Mettez l'ensemble de ma boca à pied, ma frère, le Seigneur. Amen. 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 Il est bon. Maintenant, je vais parler pendant quelques minutes. Est-ce que papa Kolba, mais moi, t'as mon mot. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dans la chair, Jésus n'est pas fils de David. Dans la chair, Jésus n'est pas fils d'Abraham. Mais la Bible est précise. Il est le fils par la généalogie. La généalogie. Mais ce qui m'a tiqué, c'est quoi? C'est que Jésus, c'est un arbre qui a deux pieds, qui a des racines. Il y a une racine qui s'appelle David, parce que c'est sa généalogie. C'est là où il est sorti. Il y a le deuxième pied qui s'appelle Abraham. C'est la généalogie. C'est là où il est sorti. Et qu'est-ce que nous voulons tirer comme enseignement? Je parle sur l'héritage. C'est que dans la généalogie, c'est là où nous héritons les sons. C'est que selon cette écriture, dans la vie de Jésus, il a les sons de David. Il a aussi les sons d'Abraham. Comme il a les sons de David, il a hérité David et David. Comme il a les sons d'Abraham, il a hérité les sons d'Abraham. Voilà pourquoi, si tu ne veilles pas, si tu as les sons de ta famille, ces sons-là te combattra, te suivra, t'accompagnera partout où tu seras. Même si tu refuses, les sons qui sont en toi parlera. Parce que le sang parle. Nous avions parlé sur la voix du son. Les jours où Abel était mort, ce n'est pas Abel qui est monté pour dire les Jésus non, mais c'était le sang qui est monté. Et quand Dieu descend, il dira Caïn, les sons de ton frère est monté vers moi. Les sons m'apportaient un message. C'est que dans les sons, il y a un message. Dans les sons, il y a une parole. Dans les sons, il y a un esprit. Pendant que je me promène, les sons que j'ai, ces sons-là parlent. Mais quel est le son qui parle? Quel est le son? C'est le son de la famille. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit la ceci. Les sons de Jésus parlent plus fort. Les sons de Jésus parlent mieux que les sons d'Abel. C'est que là où les sons de la famille apparaissent, pour que ton son
dois changer de sacerdoce. Tu quittes les sacerdoces de famille. Là où il y avait des lois de famille. Tu changes de sacerdoce. Maintenant tu rentres dans les sacerdoces Melchisedec. Dans ce sacerdoce-là, il y a aussi un sacrificateur qui a reçu le mandat pour devenir le médiateur de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi par le sang, tu changes l'alliance. Tu deviens le pas de Dieu. Si le sang de la famille avait prononcé une parole que tu ne te marieras pas, quand tu changes de sacerdoce, maintenant ce n'est pas le sang de la famille qui parle, mais c'est le sang de Jésus qui parle. Quand le sang de Jésus qui parle, il est bien pour l'annuler. Tout que le sang de la famille a parlé. Je dis à quelqu'un, si ta famille avait parlé, mais aujourd'hui, que le sang de Jésus parle. Plus mieux, le sang de ta famille avait parlé. Dis-moi amen. La voix du sang. Mongongo, Kati Magila. Aujourd'hui, il n'est pas le sous l'héritage. Papa Koloba, les gens qui ont dit boula, ou ils ont Magila. Et là, suis-moi. C'est Kalala. Suis-moi. La nana boke. David est l'un des ancêtres de Jésus. Yemoko, n'a pas quoi Abraham, l'un des ancêtres de Jésus. Moko n'a pas quoi maintenant la Bible dit que Jésus est venu de David. Jésus est venu d'Abraham. C'est que dans les sons de Jésus, il y avait les sons de David, il y avait aussi les sons d'Abraham. Maintenant que tu ne veuilles pas, tu vas hériter la vie d'Abraham. Que tu ne veuilles pas, tu vas hériter la vie de David. Voilà pourquoi quand Jésus était né, quand Jésus était né, comme la Bible avait déjà déclaré, généalogie de Jésus, fils de David, un enfant qui est né. Mais écoutez, comme dans son sang, il a vu les sons de David, il a hérité la vie de David. Ok, la vie de David, Dieu avait promis à David la royauté. David était roi. Voilà pourquoi un enfant qui est né, porte sa volonté. Mais les jours où les mages sont allés voir les hommes, ils n'ont pas dit où on est prêts. Parce que quand un enfant naît, il est prêt. Mais depuis que le monde a été mort, c'était le premier jour qu'on appelait l'enfant le roi de roi. Parce que le monde a été créé, c'était le premier jour qu'on appelait l'enfant. On l'appelait prince, mais on l'appelait roi. Écoutez la question des mages. Où est le roi de Dieu? Qui vient de l'État. Mais Hérode pouvait lui poser la question. Mais pourquoi vous l'appelez roi? Non, mais ce n'est pas nous. Parce qu'il a hérité. Il a hérité la royauté. Dans son sang. Il a descendu vers lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Je parle de sous l'héritage. Et pendant qu'il était né, quand il est marché, il avait des sons d'Abraham. Quand les gens le voyaient, on le voyait fils de Marie, et fils de Joseph. Mais le ciel le voyait fils d'Abraham. Et quand il est marché, écoutez la Bible dit que Dieu avait promis à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, comme Abraham qui sera grand. Maintenant les jours où Jésus marchait, la Bible dit dans son humilité, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Cela ne dépendait pas de nous, mais c'est d'Abraham. Il a reçu un nom. Amen. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous allons fléchir. Maman, Kakombo Yoyambi, c'est le nom que tu as reçu. Les genoux, ils sortaient de la Bible, le nom de Jésus-Christ. Les genoux de la
plaisir. Amen. À cause de ce nom. Et maintenant, quand nous sommes devenus des chrétiens, comme Christ était l'héritier, quand il change de sacerdoce, tu deviens le co-héritier. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église jusqu'aujourd'hui, ils servent encore les dieux de leur famille. Pourquoi? Parce qu'il a un fondement du sang de famille. Pour la ligne, mon boko, afin de dire ça, ils ont maquillé du botane. Il y a vraiment la vie chrétienne. C'est pourquoi tu regardes la vie chrétienne. J'ai bien commencé, je priais bien. Au bout d'un moment, le sang de la famille te réclame. Jean, la famille. Tu vois, dans notre famille, tu as vu quelqu'un avancer dans le Seigneur comme toi, tu l'as fait là? Ici, ta grande sœur Marie qui crie tout le temps pour prier. C'est une occultiste. Elle a seulement déguisé. Elle a notre soeur, ma soeur. C'est seulement les sons de la famille. Dès que tu commences à bien prier, au bout d'un moment de nuit, c'est cette maman qui est en train de regarder. Elle vient à l'église. Ils ont essayé de l'appeler maman, papa. Nous ne sommes pas ensemble. On n'est pas ensemble. Ensemble, c'est quand tu dis à Melun, on te dit là, ici, là, on est ensemble. À mon nom. On n'est pas ensemble. Si, c'est ici qu'on est ensemble. Mais c'est le langage maman m'a dit. Ensemble à la radio. Non. C'est ensemble, nous ne sommes pas ensemble. C'est les esprits de la famille. Le sang de la famille. Ça commence à te combattre. Tu as beaucoup prié. La solution n'arrive pas. C'est comme si je ne prie pas bien. C'est comme si Dieu ne m'entend pas. Je vous ai parlé. Quand le 5e saut fut ouvert, il y a eu un silence dans le ciel. Ce silence-là, pendant que Jean pleurait, le Seigneur était en train d'armer les anges. C'était déjà le temps de la vengeance. Ah, c'est quand Zamba a venger, que le Seigneur puisse se venger. Elle a dit Zamba a venger, papa. Le Seigneur puisse se venger, papa. Zamba a venger, finalement, papa. Tu changes ta vie. Mon tout nous a tellement la vie d'ailleurs. Tu se réveilles dans ta vie. Zamba tellement. Le Seigneur se lève. On dit celui qui troublera ton sommeil. Mon épouse se lèvera. Mon père n'a c'est comme mon père n'a jamais fait le mal. Le Dieu se lève. Amen. Tu es enfant de Dieu, maman. D'héritage. Beaucoup de temps. Je vais donner quelques exemples d'héritage. Pas couper ce mandat qui ça. Il y a du boulot. Il y a du mal qui n'a pas. Le père d'Abraham qui était idolâtre. Ne crois pas que Dieu était incapable de bénir Abraham dans sa patrie. Ça c'est un mystère. Abraham sort de sa patrie. C'est qu'Abraham devait se libérer avec le sang de la famille. Mais écoutez, tu peux être en Europe. Mais tu es toujours lié par le sang de la famille. Tu es lié et contrôlé. Mais Abraham qui est sorti, Abraham savait que Dieu, mais écoutez ce qui m'a poussé à composer. Celui qui marchait avec Dieu, mais sa femme demeurait stérile. Écoutez, ce n'est pas cela qui était stérile. Mais c'était la réclamation de l'héritage d'Abraham. C'est dans le sang d'Abraham. Oui, il y avait un esprit de sérénité. Nous prouvons cela par rapport aux Écritures. Et le jour où Abraham a reçu les songes, ça c'était les songes. Ça c'était les jours de la délivrance. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des opportunités à ne pas rater. Ça
Et ça, dans le sol de cas, quelque part, t'es passé quelque part, on t'avait enseigné, prêché pour que tu te convertisses. Mais les mauvais esprits t'ont empêché de ne pas te convertir. C'est pourquoi ta vie est restée comme ça. Même si tu pries comment? Tu es en train de pécher avec toute facilité. Tu vas, il pêche, il fait la publicité, il revient avec sa Bible. Continue, il pêche, et il publie. C'est quoi le christianisme? Il y a moins d'hypocrisie. Là-bas, il colporte, il dit des choses, des mauvaises choses derrière le dos des gens. Même cette maman. C'est maman qu'on a. Ah, après, ça va parler. Vas-y, il va parler. Et ça, ma maman, on a calé le microphone à Bénin. Et une maman qui est papa en train de suivre, elle risque d'être chassée encore. Donc, Azolo Banangai, elle dit au pasteur, oh, papa n'a comité, on a hypocrite. Papa, dans ces comités, des hypocrites. Écoute, maman, yoka. Écoute ce terme, écoute ce terme. Dimanche, l'esprit va monter, papa, il va la faire passer devant tout le monde. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais des inconvertis. Au moins, de parler avec les autres. Derrière le dos des gens, c'est quoi cette église? Mais qu'est-ce que tu viens cette église? Et à ce moment-là, il est en train de parler, elle disait, cette maman, le jour qu'elle osera me parler, mal répondre, il s'adresse au pasteur. Il y a solo de la même mon bac, il pas qu'elle aille, oh, ça folle mon Dieu, Ligorodo. Maman, il y a qui seul? C'est une maman de cette église. Nalobi, maman, il y a qui seul? La forme comme un crapaud. Alors, si maman, mon sous folle mon Dieu, Ligorodo, mais il y a qu'au sein de la maman de cette église, la forme comme un crapaud. Ndoki. Sorcière. Non, mais ma femme, il y a ma maman, il y a ma maman. Papa doit le recevoir pour bien le déceler. C'est comme une chrétienne normale. Non. Bon, celui qui va se lever. Ah, c'est pire, on danse. Alors quand ça passe, maman appelle le dingue à la monnaie au centre de l'examen. Pour tout ce que tu crois. Et parce que voilà, pourquoi je dis à l'église, c'est le témoignage de Dieu qui est tellement important. Les gens peuvent te témoigner. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. Mais la santé répondait à vous. Papa a prié pour cette maman pour qu'elle se convertisse. Il doit se convertir. Amen. Amen. Non, amen. Et le jour où Abraham a reçu les hommes, Abraham a reçu l'opportunité. Et la vie d'Abraham a changé. Cet enfant s'appelait Isaac. Et quand Isaac grandissait, il est allé chercher une femme au nom de Rebecca. Mais comme il avait des sangs d'Abraham, il avait la sérénité. La sérénité va suivre Rebecca. Maintenant, la Bible dit que la femme d'Isaac était stérile. Donc, ce n'était pas Isaac, mais c'était les sangs de. Ce n'était pas Rebecca, mais c'était les sangs d'Isaac. Et la Bible précise 20 ans après, dans les combats, que Isaac doit avoir des enfants. C'est pourquoi tu dois combattre. Tu dois prier. Prie réellement les seigneurs. Les papas est sorti dans des églises, genre la révélation des mystères. Mais vu des prières, la vie de prière, ça n'existe pas. Donc la prière accompagne la parole. Tu peux avoir la connaissance. Mais tu suis dans le péché. Mais quelqu'un qui prie beaucoup, cette prière accompagne la connaissance. Tu auras peur du péché. Tu vois un enfant de Dieu qui dort comme
Chef, Maman, c'est la mode. cette maman qui regarde, Combien de bouteilles à tout? dès qu'elle se la nuit, elle pose sa tête. On a auto sur la fille. Elle a lavé 40 lits. Ça va couloir. Et des couloirs. C'est moi À ce qu'on est 40 il a lavé 40 lits. Elle est fatiguée comme tout. Allez la bouteille. Elle rentre chez elle le soir. Seigneur. Colo. Comprendre. C'est cela. Je suis fatigué. Il va me soulever dans la pierre. Seigneur, aide-moi à bien dormir. Aide les enfants. Amen. Voilà pour la question. Moi, avant de dormir, j'ai pris. Ça, c'est les gens de prière. Ça, c'est pas la prière. À ça, qui s'appelle les enfants. Isaac, dis-moi. Mais là, dans la nuit d'Isaac, Quand ils ont compris dans Isaac, il y a un enfant qui avait reçu la promesse. Isaac, moi, un père, ma fille, C'était Jacob. Isaac, Jacob. Et Jacob va aller épouser une femme. Jacob, mon père, qui est comme moi. La femme que Jacob est allé épouser, Moi, c'est Jacob, mon papa. ce n'était pas Léa. Isaac, il est à terre. Mais la femme de son amour, Isaac, moi, c'est mon niveau. c'était Rachel. C'était Rachel. Et quand il va épouser Rachel, On va dire Rachel. Rachel stérile. Rachel a fait comme. Qu'est-ce que Rachel a fait? Lui, il est Rachel. C'était le sang que Jacob a fait. Isaac, il est ma fille là. Les sangs de son père Isaac, Isaac, il est ma fille là. les sangs de son père Abraham. Isaac, il est ma fille Ça, c'est l'héritage dans le sang. On a compris ça, kaka. Liboula, kaka, ma fille là. Ah, le baba Bandelo. Dis, dès aujourd'hui, Dans le logo de l'héritage de la famille. je sens de l'héritage de ma famille. Les motos déclarés, La manière dont tu es en train de le Ils déclarer, ont accompagné. le ciel t'accompagne. Alors, madame, ne pas t'appeler Bima, l'héritage de la famille. Bima, il y a la personne qui sort de l'héritage de la famille. Il y a des ça, Bima. Sors de l'héritage de la famille. Ah, Bandela, Bandela. Bandela, Bima. Sors de l'héritage de la famille. Le banaye, Bima. Sors de l'héritage de ta famille. Yo, mon famille est compliquée. Tu ne vois pas, tu n'as jamais remarqué votre famille, c'est compliqué. Ce doit être ma campagne de Quand on parle de la sorcellerie, si, dans votre famille. Les gens qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. Viens voir dans votre famille. Oh, ma vie est tout. Tourne en rond, qui n'avancent pas. Dans Oh, votre ma famille. occultiste. Les gens, les cultistes, dans votre famille. Il y a compliqué. C'est une famille compliquée. Et tout ça, il y a des sources. Il c'est pas bien là. Je veux que tu laisses un exemple. Pas possible que ça ne l'a fait ça. Il y a aussi la famille de David. Vous appelez un niveau de madame. Vous savez qu'est-ce que David avait fait? Ni dame, il y a ça là. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église. Papa pour le macabre, les lingomba. Papa, écoutez-moi. Papa yoka. Maman, écoutez-moi. Maman yoka. Tu dois faire attention Nous salakangé. à la vie que tu es en train de mener. Na bomoi, où vous allez comme Emmanuel. Parce que cette vie, Oui, c'est bomoi, il y a eu allélo. tes enfants Banane. vont hériter ça. Ah, on peut pas quitter la yango. Cette vie, Bomoi, on s'en a allélo. tes enfants Banane, vont hériter ça. on peut pas coller pas quitter la Parce qu'ils sont de même sang que toi. Oui, c'est pas maintenant, mais tu l'as pas connu. Parce que la vie que tu as, Oui, c'est bomoi, on s'en a. c'est dans le sang. Les gens qui n'ont pas là. Donc c'est le même sang Donc, on a qu'il a pas comme que tu as transmis à tes il y a enfants. eu Kabola la banane. Quand on dit que maman est là, La manière, toi, cette maman, comment tu t'habilles? pantalon. Le pantalon jusque là. Maman, pourquoi on a des mamans comme on était? Je vais pas te Mais mettre. avant, on a faire là-bas, on a fait les frères, On les protège de l'autre côté. On les protège de ce côté-là. Si toi tu t'assois, personne qui est derrière ton dos, cette personne n'arrivera jamais à prier. Tu dégages les esprits. Parler. Les églises là où tout est permis. Tu vas se faire le cas. Liamba. Kende na yo sala yo solingi. Beaucoup de maman m'ont chair. Tu vois maman, ils ont la chair. Voilà notre temps pour la modératrice. Il y a moins. Allah qui va signer là-bas, va signer là-bas, d'autres collègues. Avec le. Yoro baba baba. Sokoto ya basende. Sokoto ya basende. Hop. Maman, l'église est belle, ça fait comme la montée. Maman, il y a une belle église qui doivent se convertir. Mais pour battre là-bas, comme la montée. Pour que ces gens, ces personnes se D'abord, il faut convertissent. que soi-disant pasteur, Les soi-disant pasteurs d'abord se convertissent. au côté de l'église, allez, côté de moi. Je rentre dans une église. Ah, nous allons nous lever. Allez, bada quoi tirer. Il Comment ça? faut te parler à allez, Allez, ça va parler. Allez, commence. on commence à baba, on peut dire maman. C'est seulement les mamans qui font.
Kakabasi, c'est quel esprit ça? On a demandé de l'eau, on a prié. On a prié. Il y avait de l'onction. Ce n'est pas de l'onction, c'est le désordre ça. Ce n'est pas ça les langues, papa. Dans la dimension des langues, il y a deux dimensions. Les apôtres disent ceci. L'apôtre Paul, que celui qui parle la langue, et c'est mon temps celui qui parle la langue, il faut qu'il y ait un interprète. Ça c'est un. De deux, celui qui prie la langue, son esprit est stérile. Mais c'est quelle langue il s'agit-il? Ah, c'est comme on a les langues des anges. Depuis que nous sommes nés, il y a une place ange à l'obité. Papa n'a jamais entendu un ange parler. C'est comme Baba, tu l'as ramassé où? Yondo Bobo. C'est le langue de qui? Shikara. Ah, les églises. C'est très grave, maman. Très grave. Très grave. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. J'ai dit la vie que nous menons, nous devons faire attention pour nos enfants. Maman, dis ma vie a passé. Dis-moi me battre là. Pour aux autres, l'eau te concerne. Parce que tu es en train de s'aimer pour tes enfants. S'il faut souffrir pour la banane, dis-moi souffrir. S'il faut souffrir pour tes enfants, accepte-le. Amen. Amen. Mais David, roi mobile, un roi. Maman, tamboula. Tu vois, déambulé partout. David a venu Nandako. David était chez lui. Moi, je vais sortir faire un tour. David a venu tamboula. David, il est sorti, commençait à errer. En se promenant, il est monté sur un toit pour aller voir de loin le contrée. Je vais seulement voir le pays. Ses yeux ont tombé sur quelqu'un qui était aux toilettes. Il y avait une femme qui se lavait. David a vu. Vous savez, à l'époque, il y avait des toilettes comme vers Papa à Kingakati. Papa n'a vu, Papa, lui, le Seigneur l'a ramassé de loin, très loin. Il a grandi, c'est le genre de toilettes. C'est derrière la maison d'abord. Pour arriver là-bas, tu es au coin de la rue. Tu toques un peu. Parce qu'on ne va plus tourner comme ça. Il n'y a même pas de porte. Il n'y a pas la porte. Tu fais signal. Maintenant, moi, 3 tonnes. On a mis 3 tonnes seulement. Voilà, Yoko Toko, la toilette, elle vient dans le pot. C'est là où tu as grandi. Dans les toilettes. Dieu nous ramasse. La manière que tu vois le pasteur, il sait même pas, il ne se rend même pas compte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il soit là, debout, au devant de nous. Mais la base, c'est la crainte. Mais mon beau connaît, comment on a jamais? Pendant que j'étais à l'université, un enfant qui souffrait. Quand vous voyez qu'il était à l'école, moi, je connais comment passer. Voilà pourquoi je dis à l'église. Nous devons manifester l'amour. C'est moi ce que je suis. Je suis le fruit du soutien de l'église. J'ai fini l'université avec l'argent que je n'ai jamais donné à l'église. Mon père très pauvre. Maman, papa, tu vas craindre le Seigneur. Quand là où le Seigneur l'a ramassé, tu craindras le Seigneur. Il y a plein de personnes au Congo, parce qu'on lui a dit, va visiter chez nous. Et qu'il est revenu, papa, dis papa, c'est la maison. C'est là, c'est là. Et quand même, on a donné bon relation. Pour un moment, papa, il n'avait plus rien pour finir la construction. 2 chambres ici, 2 chambres achevées. avec moi bâton dans le salon. Il a donné une partie du salon. Maintenant, vous êtes 12. Vous êtes nés à 12. La base, c'est Les filles et garçons.
Tu vois des gens, des hommes, des femmes bien faites. Tu vois à la maison, tous ces gens de personnes sont faites. Voilà, il y a des gens qui ont sauce papa, on peut dire Et puis manger la viande de bœuf. Aujourd'hui, demain ici, vous mangez vous allez dire, nous le devons tout respect. Il y a un biso au père, ça comment il est. Il y a un moment où un homme qui est sa femme, c'est un sorcier. Ça peut être un sorcier. Maman, 9 mois de grossesse. Quand tu es encore là, on s'en va, il n'a pas voulu que tu partes. Maintenant, c'est aujourd'hui que. Écoutez, David allait coucher avec la femme de Christ. David a dit comme maintenant, moi, c'est là-bas. Ma camoufle, c'est ça de l'autre. Les choses que tu fais aujourd'hui. Tes enfants vont l'hériter. C'est un des sorts. Et ça, on a dit là. Un jour, il y a un fils. Qui s'appelle Absalom. Le fils de David. Qui avait couché avec les femmes de David. C'est que David avait fait un riz. Lui aussi l'a fait. Parce qu'il était dans le sang. Il y a encore le deuxième fils. Qui s'appelle Amnon. Lui aussi le fils de David. Qui a monté tout un plan. Vous couchez avec Tamar, sa belle-sœur. Tamar, qui était sa demi-sœur. Tout ça c'était le fils de David. Qui descendait. Il y a aussi Salmon. Est-ce que quelqu'un connaît Salomon? Mon nom est Salomon. Mais il y avait 2 fils de David, l'un qui s'appelait Salmon, l'un c'est Salomon. Salomon. Salmon c'est celui-là qui avait tué Adonijah. Salomon, il est là à Adonijah. À cause de la Bichak, une fille qui était dans le palais royal. À cause de cet esprit d'impudicité, il va tuer la personne. Et à la fin, Salomon a hérité l'esprit de son père. Il n'est pas quitté le monde Mais les femmes. Ce que tu fais. Tes enfants vont l'hériter. Qu'est-ce que tu as hérité dans ta famille? La vie de tes parents. La vie de tes ancêtres. Jésus a hérité la royauté par David. Jésus a hérité un grand nom par Abraham. Qu'est-ce que tu as hérité? Lève-toi. Vous pouvez mettre la parole. L'héritage du sang. L'héritage du sang. Nous allons refuser. Nous allons refuser la vie de nos parents. Si mon père avait joué, si ma mère avait joué, moi je ne jouerai pas. Si mes ancêtres avaient joué, moi je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Amen. Papa Christian, pas de micro dans la vie. Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, dès aujourd'hui, je change de sacerdoce. Je change de sacerdoce. Je change de sacerdoce. Je ne vivrai plus la vie de mes parents. Je ne vivrai plus la vie de mes ancêtres. Je ne vivrai plus la vie de mes parents. Allez, commence à déclarer, commence à réfuser, Allez, refuse. Je refuse la vie de mes parents. Je refuse. Nazoboya. Dans les puissants glorieux du nom de Jésus de Nazareth. Na kombo la ngwana kolo so Christ. Refuse. Pourquoi l'éloge? Que les mines après-midi à l'éloge. Refuse. Prière par la puissance de la croix. Nazoboya. Héritage à ma parents. Nyonso na héritage na mbele ya papa. Nyonso na héritage na mbele ya mama. Na teremi nazoboya ngwana pourquoi l'éloge. Nazoboya ngwana après-midi à l'éloge. Je ne vivrai pas.
divorcer. Moi je ne divorcerai pas. Si ma fille mon père est malade, et moi je ne serai jamais malade. Et je refuse. Allez, refuse au nom de Jésus. Allez, commence à refuser. Allez, refuse. Pendant que tu pries, il y a des esprits qui te libèrent. N'attends pas l'imposition de Dieu. C'est dans la dimension de la prière. Mais David s'est libéré. Et c'est cette prière-là que tu as fait de faire. Voilà pourquoi je te demande de monter encore. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La famille d'Abraham a hérité la sérénité. La famille de David a hérité l'esprit d'impudicité. Moi je ne sais pas. Dans la famille d'où je suis sorti, qu'est-ce que j'ai hérité? Le célibat. Qu'est-ce que j'ai hérité? La pauvreté. Les échecs. Les fondements sataniques. Qu'est-ce que j'ai hérité? Des blocages. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que le feu de Dieu traverse ma vie, détruit tout héritage satanique de la famille que j'ai hérité par le sang de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, allez invoquer le feu de Dieu. Invoquer le feu. Allez faire le feu. Allez faire le feu. Esta la mozana na tina na sikoi, na so piccola par le plus déployé, que nous les chefs de Nazareth, na so piccola na popola de la prévision de l'eau, na so sala, na so piccola, mo si sala pauvreté, o la mattina, na tina papa, o la tina mamma, allora tina la si da vertu, et ça va vous faire pauvreté,
Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. C'est que Jésus, il était lié à des sons de David. Il ne veut nous pas. Il était lié à des sons d'Abraham. Voilà pourquoi. Parce que Dieu du son, il a hérité la royauté de David. Le Dieu du son, il a hérité la grandeur d'Abraham. Qu'est-ce que tu as hérité? Par le Dieu du son. Et ce Dieu-là, il a été coupé pour que ta vie change. Déclarez au monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare par le feu de Dieu, je lève le pain, le pain de Dieu, je coupe tout lien qui me lie avec le sang de famille, pour que je puisse hériter tout ce dans le sang de ma famille, au nom de Jésus-Christ, et le pain de Dieu, commence à couper. Pour les liens du sang, pour les liens du sang, la parole de Jésus, alors
Oui, la première est la première est déjà mise à la route des arbres. La Tambelisico, la Tambelina Mosisa, la Tambelina Mosisa, la Mosisa et la famille, la sérénité et la famille, la pauvreté et la famille, la Zocata, 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 nous acclamons le Seigneur Jésus, le puissant vainqueur, le puissant guerrier, le puissant vainqueur, le puissant vainqueur. Nous acclamons le Seigneur Jésus, le puissant guerrier, le puissant guerrier, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Si le sang de ta famille parle, le sang de Jésus plus parle, plus c'est le sang de ta famille. Oui, il est le lion dans la forêt, il est le lion dans la forêt, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot, c'est pourquoi nous l'acclamons. Nous les acclamons Jésus, nous acclamons cet homme de Jésus, nous acclamons cet homme de Jésus. Merci pour la victoire, on célèbre la victoire. La victoire, on le célèbre, on la célèbre. Nous acclamons pour cette victoire, merci. Merci Éternel pour cette victoire que tu nous donnes sur l'héritage du sang. Seigneur, merci parce que nous avons quitté le sacerdoce de nos familles pour, Seigneur, nous rallier au sacerdoce de Jésus-Christ, là où il y a la royauté et les sacrifices, Seigneur. Au travers de ces messages et ces moments de prière, Seigneur, nous voulons encore te bénir. Merci encore, Éternel, pour les bénédictions que tu nous as accordées encore en ce moment. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Notre service de 14 jours continue.